Bonjour, aujourd'hui je vous propose la lecture d'un texte de Voltaire, tiré du dictionnaire philosophique. Cet article parle de la guerre. Donc c'est écrit en 1764. Voilà. La famine, la peste et la guerre sont les trois ingrédients les plus fameux de ce bas monde. On peut ranger dans la classe de la famine toutes les mauvaises nourritures où la disette nous force d'avoir recours pour abréger notre vie dans l'espérance de la soutenir. On comprend dans la peste toutes les maladies contagieuses, qui sont au nombre de 2 ou 3 000. Ces deux présents nous viennent de la Providence. Mais la guerre, qui réunit tous ces dons, nous vient de l'imagination de 300 ou 400 personnes, répandues sur la surface de ce globe, sous le nom de princes ou de ministres. Et c'est peut-être pour cette raison que dans plusieurs dédicaces, on les appelle les images vivantes de la divinité. Le merveilleux de cette entreprise infernale, c'est que chaque chef des meurtriers fait bénir ses drapeaux et invoque Dieu solennellement avant d'aller exterminer son prochain. Si un chef n'a eu que le bonheur de faire égorger 2 ou 3 000 hommes, il n'en remercie point Dieu. Mais lorsqu'il y en a eu environ 10 000 d'exterminés par le feu et par le fer, et que pour comble de grâce quelque ville a été détruite de fond en comble, alors on chante à 4 parties une chanson assez longue, composée dans une langue inconnue à tous ceux qui ont combattu, et de plus toute farcie de barbarisme. La religion naturelle a 1000 fois empêché des citoyens de commettre des crimes. Une âme bien née n'en a pas la volonté, une âme tendre s'en effraie. Elle se représente un Dieu juste et vengeur. Mais la religion artificielle encourage à toutes les cruautés qu'on exerce de compagnie, conjuration, sédition, brigandage, embuscade, surprise de ville, pillage, meurtre. Chacun marche gaiement au crime sous la bannière de son saint. On paie partout un certain nombre de harangueurs pour célébrer ces journées meurtrières. Les uns sont vêtus d'un long juste au corps noir, chargés d'un manteau écourté. Les autres ont une chemise par-dessus une robe. Quelques-uns portent 2 pendants d'étoffe bigarrée par-dessus leur chemise. Le reste de l'année, ces gens-là déclament contre les vices. Ils prouvent en 3 points et par antithèse que les dames qui étendent légèrement un peu de carmin sur leurs joues fraîches seront l'objet éternel des vengeances éternelles de l'Éternel. Que Polyeuste et Athalie sont les ouvrages du démon. Qu'un homme qui fait servir sur sa table pour 200 écus de marée un jour de carême fait immanquablement son salut. Et qu'un pauvre homme qui mange pour 2 sous et demi de mouton va pour jamais à tous les diables. Les malheureux harangueurs parlent sans cesse contre l'amour qui est la seule consolation du genre humain et la seule manière de le réparer. Ils ne disent rien des efforts abominables que nous faisons pour le détruire. Misérables médecins des âmes, vous criez pendant 5 quarts d'heure sur quelques piqûres d'épingle, et vous ne dites rien sur la maladie qui nous déchire en 1000 morceaux. Philosophes moralistes, brûlez tous vos livres. Tant que le caprice de quelques hommes fera loyalement égorger des milliers de nos frères, la partie du genre humain consacrée à l'héroïsme sera ce qu'il y a de plus affreux dans la nature entière. Que devienne et que m'importe l'humanité, la bienfaisance, la modestie, la tempérance, la douceur, la sagesse, la piété, tandis qu'une demi-livre de plomb tirée de 600 pas me fracasse le corps, et que je meurs à 20 ans dans des tourments inexprimables, au milieu de 5 ou 6 000 mourants, tandis que mes yeux qui s'ouvrent pour la dernière fois voient la ville où je suis née détruite par le fer et par la flamme.
et que les derniers sons qu'entends de mes oreilles sont les cris des femmes et des enfants expirant sous des ruines, le tout pour les prétendus intérêts d'un homme que nous ne connaissons pas.